Located in the east of France, on the west bank of the Rhine River, bordering Germany and Switzerland, this region has been going back and forth between French and German states ruling for centuries. So it is no surprise that the influence of German culinary tradition is being felt strongly. Though the first dish that comes to mind is the famous Choucroute, which is a variety of sauerkraut, there is actually more to be discovered. Today, in the food journey, we're taking you to the region of Alsace. Though French is the official language, the traditional language is Alsatian, a dialect somehow related to Swiss German. So a lot of the dishes have kept their German names: Flammenküche, Kugelhupf, Christstollen, Spätzle, Fleischnacker, just to name a few. Due to the continental climate, you will understand that the cuisine is a hearty one. Pork is the main meat used. Potato is another staple. As for drinks, Alsace produces some of the best Riesling in the world and very high quality beers. To get an insight on the cuisine of Alsace, our guide today is Chef Georges Grunenwald, a native Alsatian who is the president of Best of Gastronomy, an international association of chefs from 135 countries with more than 100,000 members. C'est un plaisir de recevoir ce soir chef Georges Grunenwald, président de Best of Gastronomy. Quel plaisir de vous revoir. C'est un grand plaisir pour moi également et pour toute notre communauté de pouvoir converser avec vous sur Table for Two. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler d'une région très particulière qui est l'Alsace. Oui, pourquoi elle est si particulière? Pourquoi? C'est une région avec une histoire chargée. Et elle est située entre trois pays, l'Allemagne, la Suisse et la France. C'est une région qui a toujours été disputée, convoitée pour ses richesses, pour sa situation géographique. Et de par son histoire riche, sa situation géographique, elle s'est enrichie de cultures culinaires très diverses. Je peux dire que je m'y sens très bien. Et qu'est-ce qui rend donc la cuisine alsacienne si particulière? On y trouve des saveurs germaniques, helvétiques et françaises. On y trouve aussi bien de la bonne charcuterie, de la choucroute issue de Chine, passée par la route de la soie. Il y a l'influence de l'Empire romain germanique. Il y a l'Empire romain qui est passé chez nous. Chacun y a laissé son empreinte. C'est un plaisir chaque jour renouvelé de cuisiner chez moi pour des amis des bonnes spécialités alsaciennes. Parfois, je me plais à les revisiter. Et donc, quel serait un plat qui serait typique ou représentatif de la cuisine alsacienne? Plutôt qu'un plat, je parlerai d'un ustensile, le Bäckerhof. Le Bäckerhof qui désigne en même temps le plat que l'ustensile. Le Bäckerhof, c'est un récipient en terre cuite dans lequel on cuit traditionnellement un mélange de trois viandes, du bœuf, de l'agneau, du porc, qui a été mariné avec du bon vin d'Alsace. On y met des pommes de terre, certains y rajoutent du poireau, des carottes. On y met des pieds de cochon pour le côté gélatineux. Et surtout, ce Bäckerhof a une histoire. Les femmes qui allaient nettoyer le linge une fois par semaine, avant d'aller au lavoir, qui est un peu le Facebook de l'époque où on discutait beaucoup des commérages, eh bien, elles préparaient ce plat très pratique puisqu'on pouvait le glisser dans le four encore chaud du boulanger après qu'il y ait retiré sa dernière fournée de pain. Le Bäckerhof veut dire littéralement le four du boulanger. Et ces dames ont remarqué que souvent, des petits morceaux de viande manquaient quand elles allaient rechercher le plat. Alors, elles ont eu l'idée de mettre un peu de pâte à pain tout autour pour sceller ce plat, car le boulanger, après toute une nuit de travail, était bien content de pouvoir se servir dans le plat de ces dames. Donc, ce Bäckerhof est absolument merveilleux. On peut y cuisiner bien d'autres choses que le plat traditionnel. Moi, j'ai une recette du curé de mon village, qui est déjà au ciel, le pauvre, que Dieu le garde, d'un lapin merveilleux cuit dans le Bäckerhof, qui cuit pendant 4 heures
Un délice. Ah, c'est magnifique. On donnera les recettes Avec plaisir. à nos auditeurs et nos spectateurs. Euh, quel vin, c'était un pays de vin, quel vin est-ce qu'on prendrait avec ce plat dans le Bäckerhof? Il faudrait un vin frais avec assez d'acidité. Moi, je n'aime pas les vins qui ont de la prétention. J'aime les bons vins de table. Et en Alsace, il y a l'Edelzwicker. C'est un vin de mélange avec des cépages simples, vraiment sans prétention, mais quand il est bien fait, il est merveilleux ce vin. Il ne coûte pas cher, mais il y a des vignerons encore qui savent trouver ce bon équilibre entre les différents cépages pour que ce soit un vin agréable, un vin de table, un vin avec lequel on peut cuisiner et un vin qui peut accompagner également le plat. Quelle belle invitation à découvrir la culture culinaire alsacienne. Chef Georges Grunenwald, merci beaucoup. C'est un plaisir.